Hello my queen, hello my king, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour ce joli make-up. Voilà, il y aura en barre d'infos tous les produits que j'aurai utilisés. S'ils n'y sont pas, ils seront sur l'article qui sera aussi en barre d'infos. Sur tout ce make-up et le look qui va avec. Et puis c'est parti. Restez jusqu'à la fin pour voir le maquillage. Let's go! Tranquillou. Ouais, bah les couilles. Alors, on va commencer par le teint. Je vais utiliser deux fonds de teint différents car j'ai un petit peu bronzé et je n'ai plus de fond de teint à ma couleur de peau. Du coup, il y en a un petit peu plus foncé, un peu plus clair. Du coup, je vais mélanger les deux. Voilà. J'ai fait mon visage au préalable, c'est-à-dire que j'ai fait ma routine soin du visage avant. Et tout est expliqué dans mes articles, dans un de mes articles sur mon blog. Le lien sera en barre d'infos de toute façon. Donc, je mélange les deux couleurs comme ceci. Voilà. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas bien votre carnation, de mettre beaucoup de matière. Moi je la connais, donc voilà, ça m'importe peu de la refaire ou pas. Je sais ce qu'il faut que je mette, donc ah, j'ai un cheveu qui bloque. Hop là, c'est parti. On n'oublie pas les oreilles, c'est très important. Et le cou, pour pas avoir de démarcation. À l'avance, j'ai humidifié mon éponge pour qu'elle soit plus molle et qu'elle n'aspire pas la matière et pendant l'application ce soit plus simple à appliquer et que ça ne fasse pas de traces. C'est légèrement plus clair, mais de toute façon, entre mon visage et mon cou, mon visage est plus foncé que mon cou, donc ce n'est pas dérangeant que mon visage soit plus clair que ce qu'il était juste avant de toute façon. Voilà, je travaille bien la matière, je tapote, je tapote. Hop là. Je vais mettre mon anti-cerne, mon concealer, je vais en prendre le Best Skin Ever. Moi j'ai la teinte 03, elle risque d'être un peu claire pour ma carnation de peau maintenant, parce que j'ai pris un peu le soleil. J'enlève le surplus et je viens l'appliquer ici, comme ça. Je viens en appliquer un petit peu ici parce que j'aime beaucoup la lumière entre mes sourcils, sur l'arête de mon nez et légèrement sur le menton. Parce que j'aime la brillance que ça apporte sur le menton. Pareil, ensuite je viens prendre un blender un peu plus précis et petit pour faire le contour de mes yeux. Donc je tapote, je ne frotte pas pour ne pas déplacer la matière. Alors, une fois que vous avez terminé de fondre le concealer avec le fond de teint, si c'est un petit peu trop lumineux, que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours continuer
à le fondre. Et puis de toute façon, on va mettre de la poudre, donc c'est pas grave. Voilà, une fois que vous avez terminé cette étape-là, je parie très blanc. Je vais venir poudrer. Donc, je vais venir prendre ma poudre compacte. Voilà, si j'arrive pas à l'ouvrir. Comme ceci, qui est blanche, de chez Adopt. Et je vais venir, pareil, prendre de la matière comme ça dedans et tapoter sous mes yeux. Alors je poudre énormément mon pli des yeux. Ma zone T, de toute façon, je la poudre beaucoup plus que mon visage normal. Parce que c'est là où la lumière, elle vient. Et pour pas que la matière, elle aille dans les petits plis. Parce que ça peut faire ressortir les imperfections. Enfin, dès que la matière va dans les plis des yeux, bah direct, ça fait trop moche. Donc il faut venir poudrer un maximum et travailler la matière. De toute façon, le teint, le maquillage, c'est un gros travail de matière. Il faut travailler les matières, travailler les matières. Travailler les matières. Vous voyez, mon éponge est toute blanche et je viens travailler la matière. Je viens travailler. Ça se verra pas beaucoup à la caméra, mais ça lisse de ouf. Ça lisse de ouf. Pareil, je viens poudrer ma zone T. Au maximum. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon pinceau à poudre. Bon, j'ai cassé le manche. Je viens prendre de la poudre et je viens travailler un maximum et poudrer en faisant des petits gestes circulaires sur mon visage. J'écrase pas mon pinceau sur mon visage. C'est léger tout autour, quoi, histoire de bien tout fixer. On n'oublie pas la matière sur les oreilles et au niveau du cou, parce que sinon, bah, la matière va bouger, ça fera très moche. Je viens prendre ma palette Hamptons Weekender de chez Tarte. C'est une palette de teint. Donc là, j'ai mon bronzer, mon blush, mon highlighter. Donc j'ai utilisé cette palette-là pour pouvoir faire mon réchauffement de teint avec ce bronzer-là. Je viens prendre un pinceau plat et biseauté. Je suis désolée si vous entendez les travaux. Un pinceau plat et biseauté comme celui-ci pour pouvoir réchauffer mon teint. Donc j'ai deux pinceaux, donc celui-ci déjà je vais appliquer grossièrement la matière, donc je tapote, hop, et je viens poser très grossièrement la matière. Je n'oublie pas la racine de mes cheveux. Je viens déposer très grossièrement comme ceci la matière. Ne vous en faites pas, je vais l'estomper par la suite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Très légèrement au niveau du menton. Voilà. Et pareil, je vais venir en mettre au niveau de mon front. Pareil, très grossièrement. Je dépose la matière avec ce pinceau-là. Au niveau de mes tempes et le haut de mon front. Voilà, comme ceci. Je prends mon deuxième pinceau
pareil, que j'ai cassé. Et je vais venir faire des petits ronds circulaires vers le haut, comme ceci, pour toujours en revenant vers mon menton, pour permettre de le mettre en valeur. Voici. Pareil au niveau du teint. Petit rond circulaire vers le haut. Sans oublier l'oreille et la racine des cheveux pour estomper la matière. Voilà. Pareil ici. Hein. Regardez, c'est déjà beaucoup mieux. On n'oublie pas la racine des cheveux. Et après, on vient faire la même chose vers le haut, toujours au niveau du front et des pommettes et des tempes. Je viens reprendre cette palette, je viens prendre le blush ainsi que ce pinceau-ci. Je tapote comme ça. Là, j'enlève l'excédent. Et ensuite, pareil, je viens tapoter pour mettre de la matière sur ma joue. Pareil de l'autre côté. Je viens en mettre légèrement sur l'arête de mon nez pour avoir cet effet solaire. Voilà. Je viens prendre ce gros pinceau là et je viens estomper pour fondre le tout. Pour avoir cet effet bonne mine. Comme ceci. Pour terminer mon teint, je vais mettre de l'highlighter. Je vais prendre cet highlighter-ci de chez Tarte toujours. Et cet highlighter-ci, voilà, de chez Kiko. Voilà, qui est le numéro 2 de chez Glow Fusion de chez Kiko. Donc je vais venir mettre celui-ci. Voilà. Et je pars sur le haut de la pommette. Je remonte légèrement sur ma tempe. Voilà. Pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fini avec l'highlighter de chez Kiko, je retrouve mon highlighter de chez Tarte et je viens en mettre sur ma zone T. Voilà, ma zone de lumière. Je suis une grande adepte d'highlighter, donc de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Sur l'arc de Cupidon, ça permet d'avoir un peu plus de volume au niveau des lèvres. Et je viens en remettre sur les zones où je viens d'appliquer mon highlighter précédent. Je vais passer aux yeux, donc je vais commencer par les sourcils en prenant un petit goupillon comme celui-ci et en venant brosser les sourcils vers le haut pour pouvoir avoir ma ligne du bas. Comme vous voyez, mes sourcils ne sont pas très colorés et sont plutôt très fins, donc je vais carrément venir redessiner tout ça, hein. Ce n'est pas très long, vous en faites pas. Puis de toute façon, pour pouvoir dessiner un sourcil, il faut le brosser avant. Voilà. Je viens par la suite prendre un crayon comme celui-ci. Je vais prendre le crayon de chez Bourjois. C'est la teinte 03 châtain. Voilà. Et je viens très légèrement tracer ma ligne. Merde. Voilà.
comme ceci. Donc c'est déjà beaucoup mieux. De toute façon, même si le trait il est net, après on va venir estomper. Donc je commence pas le trait dès le début ici, je commence ici pour dessiner la queue du sourcil, puisque la tête est déjà dessinée de toute façon. La tête est bien fournie, voilà, donc après je viens remplir très légèrement le sourcil. Voici. Maintenant, on va venir reprendre le goupillon et estomper tout ça en bossant comme précédemment vers le haut. Mettre mon best skin ever, donc mon anti-cerne en tant que base, parce que ça peut être suffisant si vous n'avez pas de problème. Moi je sais que sur mes paupières, dès que je mets juste de l'anti-cerne, ça suffit largement. Mais il va falloir que je rachète. Donc je mets un petit peu de matière comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre mon pinceau plat comme ceci pour estomper le tout. Enfin appliquer. Voilà. Je n'hésite pas à venir carrément ici pour appliquer en dessous le sourcil aussi, mais on y va tranquillou. Voilà. Voilà. Cela permet aussi de bien de nettoyer sous le sourcil et de bien définir le trait du sourcil trait inférieur. Voilà. Vous pouvez voir, ma paupière est bien vide. Alors je viens prendre cette palette-ci. Voici la Believe in Yourself. Voilà. De chez Adopt Parfum. Et je vais prendre cette matière-là que je vais estomper avec un petit pinceau fluffy comme celui-ci. Pardon. Je viens prendre la matière et je viens, hop là, poudrer toute ma paupière. Je viens même poudrer, comme vous voyez ici, car j'ai mis aussi de l'anti-cerne, enfin de la base, ici. Et je vais même jusqu'à poudrer jusqu'à mon coin, ma pointe de sourcil. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau de précision comme celui-ci et ma palette, celle-ci, Forever Flawless Birds of Paradise de Makeup Revolution. Et je vais venir prendre ce bleu-ci, le Macao. Hop, je prélève la matière, j'enlève l'excédent et je viens au niveau de mon creux paupière. Et je viens mettre la matière. Voilà. Je refais plusieurs fois l'application car je n'en prends pas beaucoup sur mon pinceau parce que le bleu est très
Ce bleu-là est très pigmenté. Du coup, j'en mets légèrement sur mon pinceau et je reviens en appliquer au fur et à mesure pour avoir la pigmentation que je souhaite par la suite. Voici, comme ceci. Très pigmenté comme vous pouvez le voir. De base, en une seule application, c'est très pigmenté, mais là j'en ai vraiment pris pas beaucoup, quoi. Je suis venue tapoter très légèrement. Ensuite, je viens prendre un pinceau fluffy estompeur comme celui-ci et un autre bleu, celui-ci qui est turquoise. C'est le Take Flight que je viens pareil prendre en tapotant comme ceci, très légèrement. Voilà. Et je viens estomper la matière pour créer un dégradé. Donc ceci sera ma couleur de transition. Voilà. Et je viens faire des gestes circulaires pour estomper la matière. Et je viens même retirer légèrement la matière au niveau de la pointe du sourcil. Comme ceci. Ce pinceau plat, le même que tout à l'heure, et je viens faire la ligne de mon pli paupière assez précisément. Je prends mon temps pour la faire cette ligne. Je veux qu'elle soit parfaite. Et je viens descendre la matière pour unifier le reste de la paupière et tout nettoyer. Une fois que mon crease est réalisé, pour pouvoir appliquer mon fard Monster qui est un fard irisé marron, et je viens l'appliquer avec un pinceau précision applicateur comme celui-ci. Je viens tapoter en venant chercher la matière. Pareil, hein, je fais légèrement, je tapote et je viens l'appliquer sur mon coin interne de ma paupière mobile. Je suis la ligne de mon cut crease. Hein. Et je fais en sorte de pouvoir laisser un espace au milieu. Voilà. Et je tapote pour appliquer la matière.
Ensuite, sur le côté, je viens tracer comme un trait d'eyeliner et appliquer la matière en biais. Tout en suivant la ligne de mon crease. Je laisse une place encore aussi au milieu parce que je vais appliquer un autre fard juste après. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau plat comme celui-ci pour appliquer ma couleur Paris qui est juste ici, qui est un fard irisé couleur un peu champagne que je viens appliquer au milieu sur la place que j'ai laissée volontairement, que je viens aussi dégrader avec les fards sur les côtés pour que ce soit moins strict. Voici comme ceci. Et je continue à appliquer de la matière au milieu vraiment pour augmenter l'intensité du fard Paris qui est vraiment trop beau. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais reprendre la palette du début pour pouvoir reprendre le bleu, voilà, et en mettre en coin en ras de cils inférieur. Je vais mettre le fard dans l'œil, évidemment. Voilà. Je viens prendre mon petit pinceau précision comme celui-ci et je viens prendre sur ma palette My Revival mon fard Libra qui est un fard irisé métallique qui ressemble à un highlighter clairement, que je viens mettre en coin interne de mon œil. Pour apporter un peu de luminosité. Ceci. Pour terminer le maquillage de mon regard, en tout cas ce qui concerne les fards, je viens appliquer ensuite mon crayon comme celui-ci, violine, que je vais appliquer dans ma muqueuse intérieure, dans ma muqueuse inférieure. Cela permet de casser les couleurs du maquillage et d'apporter un peu plus d'intensité au regard. Voilà. Moi j'aime beaucoup rajouter un crayon en muqueuse inférieure, mais qui n'a rien à voir avec le maquillage. Là les couleurs c'est du marron, d'irisé, du champagne et du bleu, mais j'aime bien le faire
une couleur qui n'a rien à voir du tout au maquillage. Le rajouter dans le maquillage. Voici. Ensuite, mon premier mascara, j'ai recourbé mes cils hors caméra parce que ça fait vraiment une tête chelou et que chacun fait ce qu'il veut. Je viens appliquer mon premier mascara. En fait, je m'en sers de base parce que il allonge vraiment beaucoup les cils et permet une meilleure adhérence avec les autres mascaras après. Du coup, comme moi j'ai les cils très fins et tout droit et pas longs du tout, je l'applique en premier comme base de mascara pour pouvoir développer mon regard encore plus après. Donc je viens travailler au maximum la matière pour pouvoir avoir des cils. Ensuite je viens appliquer mon mascara Maximode de chez Kiko. Alors celui-ci je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Sa petite brosse est comme ça et elle est super dense et avec des cils comme les miens, comme ceci, cette petite brosse là c'est vraiment une tuerie. Donc je viens l'appliquer. Pareil, je vais venir travailler au maximum la matière parce que je ne vais pas mettre de faux cils sur ce maquillage là. Voilà, j'ai appliqué mon mascara, donc comme vous pouvez le voir, ça a développé mes cils de ouf. Donc là, j'ai l'impression vraiment d'avoir mon regard qui est... Mon regard est carrément fini là. Là, le mascara, ça termine tout. C'est ça qui met encore plus en valeur. Je n'ai pas besoin de mettre de faux cils pour ce maquillage-là. Heureusement, je vais vous dire, parce que j'ai pas vraiment envie de mettre de faux cils aujourd'hui. Et je viens appliquer mon rouge à lèvres liquide mat rosé marronné là, très nude, très crème. Voici la pointe. Je ne mets pas de crayon lèvres parce que je ne vais pas overliner, je vais juste suivre le contour de ma bouche. Voilà. Et voici. Très nude. Alors j'ai les lèvres ultra sèches, même avec des baumes à lèvres, des gommages et tout. En ce moment c'est la cata. Donc ça va se voir un petit peu. Voilà. Il est en train de sécher. Il sèche assez rapidement. Donc ça va, j'ai vraiment pas de problème. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ce make-up pour vous. Le lien de l'article de ce make-up est en barre d'infos avec le total look que j'ai réalisé avec celui-ci. La coiffure, tout. La manucure, mais vraiment de A à Z. Moi j'ai adoré vous présenter ce make-up là, c'est un de mes préférés. Et vraiment j'adore le regard que ça me fait. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je prends toute critique constructive pour m'améliorer, il n'y a pas de problème. J'attends de vous lire avec impatience. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça soutient
Ça me fait trop plaisir, ça me soutient de ouf. Et c'est gratuit les amis. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. Aimez-vous, assumez-vous, on s'en fout de ce que pensent les autres. Mangez des chips, surtout mangez des chips. Et puis à la prochaine.